Tu vois Rachel, franchement, je n'arrive pas encore à croire qu'on est là. Ce petit bureau, même s'il est modeste, pour moi c'est un palais. L'emplacement est bon, c'est calme, on est à 2 pas de la grande voie, et puis il y a même un parking derrière. Qui aurait cru, il y a quelques mois, je bossais au cyber toute la journée pour quelques misérables 1000 francs, et aujourd'hui j'ai les clés de mon propre local. Tu vois, c'est pour ça que je te dis toujours de ne jamais sous-estimer ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui travaille avec foi et honnêteté. Ce bureau, ce n'est que le commencement, le meilleur est encore devant nous, il faut juste qu'on continue à avancer, avec détermination, courage et intelligence. Rachel, honnêtement, je ne peux pas te dire assez merci. Ce que tu fais pour moi, peu de filles peuvent faire ça pour leur gars. Tu es resté à mes côtés même quand j'avais rien. Tu croyais en moi quand moi-même je doutais de moi. Si aujourd'hui j'ai une base, une direction, c'est grâce à toi. Merci pour ta patience, ton soutien, pour tous les conseils. Ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Roland, tu sais ce que je fais, je ne le fais pas pour les remerciements, je le fais parce que je crois en toi, parce que je vois le potentiel que tu as. Tu es un homme intelligent, travailleur, et surtout, tu as un bon cœur, et ça c'est rare, alors je me dis que si je peux t'épauler, t'aider à bâtir quelque chose de solide, alors un jour, on pourra tous les deux en récolter les fruits ensemble, c'est un investissement du cœur. Tu es une bénédiction dans ma vie, et tu sais quoi, monsieur Conan, le mari de ta patronne, il m'a vraiment tendu la main, il a parlé de moi et de ses amis chefs d'entreprise, et figure-toi qu'ils veulent me confier de gros projets, rien que ça, mais il m'a dit qu'il faut que je m'organise, que je monte une vraie petite équipe, avec des gens compétents. Il me faut quelqu'un pour gérer tout ce qui est administratif, les devis, la facturation, la comptabilité, et aussi 2 informaticiens spécialisés, un en cybersécurité et un autre en développement web. Pour ce qui est de l'administratif et de la gestion, franchement, je peux m'en occuper, tu sais que j'ai déjà l'habitude avec la boutique, je fais déjà des comptes, je gère les arrivages, je traite avec les fournisseurs, ce que tu me demandes là, ce n'est pas au-dessus de mes capacités. Mais ton travail avec la dame à la boutique, comment tu vas gérer les deux? Je ne veux pas que tu t'épuises non plus. Je vais le faire à temps partiel, je viendrai ici en matinée ou dans l'après-midi selon les jours, et puis pour le moment Roland, on n'a pas assez de trésorerie pour payer plusieurs personnes à temps plein, il faut d'abord qu'on stabilise les choses, qu'on gère bien ces 2 projets, qu'on crée une base solide, après, quand l'argent commencera à rentrer régulièrement, on pourra recruter plus de monde et déléguer, mais pour l'instant, c'est mieux d'être prudent. Tu as entièrement raison, c'est exactement ce que monsieur Conan disait, il faut commencer petit, avec stratégie. Ok, on fait comme ça alors. Tu es officiellement la responsable administrative de notre entreprise, et je te promets que bientôt, on aura des bureaux plus grands, plus modernes, et tu auras ton propre espace. Je ne cours pas après le luxe, tu sais moi, ce qui m'importe, c'est la vision, l'impact et puis, je suis déjà fier de toi, vraiment fier, l'homme que tu es en train de devenir, c'est admirable, tu montres que c'est possible de réussir sans tricher, sans frauder, sans se salir, et je suis contente de marcher à tes côtés. Et moi, je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce à toi Rachel, sans toi, je serais peut-être encore perdu, tu es mon pilier, je t'aime. Voilà la fille du pasteur, que me vaut l'honneur de cette visite nocturne. Tu es venu pour une étude biblique ou tu as enfin décidé de sortir du monde des versets pour entrer dans la réalité? Non, je suis venue pour te parler Vanessa, je voulais vraiment qu'on discute entre nous sérieusement. Je t'écoute alors, dis-moi tout, je t'écoute. Je suis allée voir Mama Lolo, je veux dire, je l'ai rencontrée comme tu me l'avais proposé. Ah bon? Et ça s'est passé comment? Elle m'a posé beaucoup de questions, elle voulait savoir ce que je faisais dans la vie, si j'avais déjà été obligée de faire certaines choses, mon âge, si j'étais en couple, je lui ai tout dit, sans mentir, que je suis encore vierge, que je suis fiancée à quelqu'un de l'église, qu'on vit dans la chasteté. Et tu lui as dit tout ça comme ça, et elle a dit quoi? Elle m'a regardée et elle m'a dit, toi là, tu es encore vierge à ton âge, et ma fille, tu ne sais pas ce que tu as entre les jambes, il y a des clients qui vont mettre des millions sur toi. J'ai rigolé un peu mais elle était sérieuse, elle m'a même dit qu'elle me brieferait la semaine prochaine. Mais dis-moi franchement, est-ce que tu es prête pour ça? Ce n'est pas un jeu, ce monde c'est intense, il faut avoir les nerfs solides, ce n'est pas seulement les habits, les voyages et les beaux hôtels, il y a des sacrifices, il y a des règles à suivre, tu sais à quoi tu t'embarques? Vanessa, j'y ai bien réfléchi, j'ai mis mes idées au clair,
Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas sain, ni conforme à ce qu'on m'a appris depuis toute petite, mais je veux changer de vie, j'en ai marre d'être spectatrice du bonheur des autres, je veux aussi vivre, je veux briller, et peut-être que c'est mon destin de passer par là. D'accord, je vois que tu as pesé le pour et le contre. Tu n'es plus la fille de pasteur qui criait non avec sa Bible la dernière fois, mais dis-moi, et ton fiancé, et ton père, et ton église? Personne ne doit savoir, je te le demande sincèrement Vanessa, ce que je vais faire là, ce sera entre moi, toi, et ma Malolo, je vais continuer à aller à l'église, je vais comme d'habitude, je vais lire mes versets, je vais jouer mon rôle, mais ma vie réelle, ce sera ça, je ne veux pas que mon père tombe malade à cause de moi, je ne veux pas briser mon image dans le quartier, ce sera mon secret. T'inquiète pas Marie-Madeleine, ce qui se dit entre nous reste entre nous, tu peux compter sur moi, ce monde-là, on y entre discrètement. C'est comme un royaume caché, et toi tu vas y entrer comme une princesse, personne ne saura, tu seras toujours la petite fille modèle du quartier, nous nos noms sont déjà gâtés. Merci Vanessa, merci de me comprendre, je sais que je peux te faire confiance, grâce à toi, ma vie va changer. Et ce n'est que le début, attends un peu, tu n'as encore rien vu, toi aussi tu vas voyager, porter des marques, goûter à des choses que tu ne pouvais même pas imaginer avant, mais souviens-toi toujours ici, on ne joue pas, tu dois être forte, sûre de toi, et surtout discrète. Je ferai tout comme tu as dit, je suis prête. Marie-Madeleine, ça fait un bail qu'on ne s'est pas croisé comme ça dans le quartier, tu vas bien j'espère? Rachel, mais oui ça va, Dieu merci, je suis là, toujours dans mon coin, et toi je vois que tu es toujours aussi rayonnante. Merci, c'est gentil, en tout cas, je suis contente de te voir, justement, je pensais à toi dernièrement, tu te souviens quand tu me disais à plusieurs reprises que tu cherchais du travail? Ben écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Ah bon? Dis-moi un peu quel genre de travail? Alors voilà, Roland mon gars, il a lancé son entreprise il y a quelque temps, il est spécialisé dans les prestations de services informatiques, et là, il cherche une assistante de direction pour l'aider à gérer le côté administratif. J'ai tout de suite pensé à toi, tu es rigoureuse, posée, tu t'exprimes bien, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Ton Roland, il a ouvert son entreprise, mais où il a pris tout cet argent pour se lancer? Eh oui, c'est une longue histoire, en fait, on a économisé à deux, et puis on a eu la chance de croiser le chemin d'un monsieur, un homme bon, qui a vu le potentiel de Roland, il lui a trouvé 2 gros contrats avec des entreprises, depuis, tout s'est accéléré, on a trouvé un petit bureau, et les choses ont l'air d'aller bien. Franchement, je suis fière de lui et de vous deux, c'est beau de voir des jeunes, comme vous se battre pour construire quelque chose, mais je vais te dire la vérité, je ne pourrais pas accepter ce poste. Ah bon pourquoi? C'est un boulot stable, et Roland est très respectueux au travail, il sépare bien la vie perso et la vie pro, si c'est une question d'aisance ou de quoi que ce soit, tu peux me parler. Non ce n'est pas ça, en fait j'ai déjà autre chose, une activité qui me rapporte vraiment bien, et honnêtement, ce n'est pas difficile à gérer, pour l'instant, je préfère continuer dedans. D'accord mais c'est quel genre de travail, si ce n'est pas indiscret? C'est pas que je veux te cacher quelque chose, mais je préfère t'en parler au moment opportun, ce n'est pas encore le moment tu vois, ce que je peux te dire, c'est que je suis tranquille, je gère bien mes choses. D'accord je comprends, je ne vais pas insister, j'espère juste que c'est un bon travail, que tu ne te mets pas dans des trucs bizarres, tu sais dans cette ville, les choses vont vite, et les tentations sont nombreuses. T'inquiète pas ma sœur, je gère, j'ai la tête sur les épaules, je n'ai pas oublié qui je suis, ni d'où je viens. Et ton fiancé alors, comment ça va entre vous deux? La dernière fois que tu m'en as parlé, vous étiez encore en préparation. Tout se passe bien entre nous, grâce à Dieu, on prend notre temps, on avance à notre rythme. L'idée c'est de se marier dès que j'aurai fini mes études cette année, il est patient, il comprend mes priorités, et franchement j'ai de la chance de l'avoir. C'est beau à entendre, tu fais bien de prendre soin de lui, aujourd'hui, c'est rare de voir des relations sérieuses, surtout chez les jeunes, beaucoup veulent le mariage mais sans les fondations, je vous souhaite tout le bonheur du monde vraiment. Merci ma sœur, je te souhaite la même chose, vous êtes un bel exemple avec Roland, vous vous soutenez, vous construisez, c'est inspirant. On essaie, c'est pas facile mais on garde la foi. C'est tout ce qui compte. Vanessa s'il te plaît, 2 minutes, faut qu'on parle. Encore toi, qu'est-ce que tu veux au juste? Pourquoi tu refuses de décrocher mes appels, de répondre à mes messages? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'ignores comme ça du jour au lendemain? Dis-moi au moins ce que j'ai mal fait. Attends quand tu te regardes là, honnêtement, tu penses qu'on est encore du même monde?
Tu crois qu'une fille comme moi, aujourd'hui, peut encore traîner avec un gars comme toi? Réfléchis bien avant de poser ce genre de questions. Tu parles sérieusement, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu me balances ça comme ça? Oui, je parle sérieusement, j'ai évolué, je ne suis plus la petite Vanessa qui traînait dans le quartier ici. Aujourd'hui je porte des robes de marque, je suis invitée dans les grands hôtels, je voyage et toi, t'as quoi à m'offrir? T'as même pas de quoi t'acheter un forfait pour m'appeler, tu viens pleurnicher ici, moi je ne parle plus aux piétons, c'est fini la vie de galère, je suis fatiguée de faire du bénévolat. Donc c'est comme ça maintenant, l'argent t'a changé au point de renier même ceux qui t'ont aimé quand t'avais rien, et c'est vrai alors, tout ce qu'on entend ici au quartier, que tu bosses pour cette fameuse Mamelolo, que tous tes habits, tes sorties, tes perruques, c'est pas le fruit de ton travail mais des choses que tu fais pour elle? Et alors, il est où ton problème là-dedans? Tu veux me faire la morale? Tu veux que je reste pauvre comme toi pendant que d'autres avancent? Tu crois que les rêves se réalisent en priant et en mendiant dans les rues? Tu sais quoi? Va chercher une fille de ton niveau, une qui sera contente de se faire draguer avec un pain brochette et un sachet de bissap, ou avec du garba. Mais tu n'étais pas comme ça Vanessa, tu parlais de dignité, d'amour, de construire ensemble. La dignité ne paie pas les factures, l'amour ne paie pas les perruques, construire avec un homme qui n'a même pas les fondations. Tu crois que je suis maçonne ou bien? Kader ouvre les yeux, moi je ne suis plus dans les contes de fées, je suis dans la réalité. D'accord je vois, c'est fini alors, juste comme ça? C'est même dépassé, ne m'appelle plus jamais, ne m'écris plus, on n'a plus rien à se dire, cherche-toi une vie, moi j'ai déjà la mienne. Ça fait longtemps, tu étais où même, on t'a pas vu au quartier depuis 2 jours là. Ma sœur, j'étais à Korogo, tu sais bien que j'avais un rendez-vous avec ce vieux le Libanais qui travaille dans les mines, je viens juste de rentrer ce matin, je suis même encore fatiguée. Ah bon, donc t'as traversé tout ça pour aller voir ce vieux? Toi-même là tu deviens professionnel maintenant, mais dis-moi tout, ça s'est bien passé au moins? Très bien même, franchement je suis fière de moi, cette fois-ci j'ai bien géré, j'ai pas seulement fait ce qu'il voulait au lit, j'ai aussi discuté avec lui, j'ai été maligne, j'ai su comment lui parler, comment me positionner, tu sais quoi, il m'a même promis une montre Rolex pour mon anniversaire, et il a doublé mon cachet sans que je demande, je vois que je m'améliore vraiment, j'apprends vite. Samira tu gères, tu vas faire la fierté de Mama Lolo, je te jure, elle va être trop contente quand je vais lui dire ça, elle va même peut-être penser à t'envoyer en Europe plus tôt que prévu, c'est comme ça qu'on monte les échelons ici. On fait de notre mieux hein, mais toi-même, quoi de neuf de ton côté, y a du mouvement? Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire, tu te rappelles de Marie-Madeleine, la fille du pasteur. La même Marie-Madeleine, de la fille modèle, chrétienne engagée, qui prie pour qu'on meure, elle a encore dit quoi? Elle est venue me voir en personne, pour me dire qu'elle veut maintenant rejoindre le groupe, elle m'a dit qu'elle a réfléchi à tout, qu'elle veut une autre vie, qu'elle veut changer son quotidien et qu'elle est prête à faire ce qu'il faut. J'étais choquée, franchement j'y croyais pas. Et les gens sont bizarres dans ce quartier, donc la même fille qui te traitait de débauchée, de fille perdue, qui t'avait dit que ton corps était le temple du Saint-Esprit là, aujourd'hui c'est elle-même qui vient demander l'adresse de Mama Lolo, c'est le monde à l'envers ça. Tu vois non, moi-même je n'ai pas compris, mais j'ai dit bon, si elle veut s'aligner, moi je vais l'accompagner, on va l'introduire doucement, elle va apprendre les codes. C'est ce que je t'ai toujours dit Vanessa, elles finiront toutes par nous rejoindre, quand elles verront que les prières ne paient pas les loyers, que les jeunes chrétiens ne peuvent même pas offrir un repas complet, elles vont ouvrir les yeux, il reste juste Rachel maintenant, elle aussi, elle va se rallier quand Roland va la tromper une bonne fois. Tu parles, cette fille-là croit encore au grand amour, elle pense que son gars va bâtir un empire avec elle, tu vas voir, dès qu'elle va se retrouver en galère, elle va venir discrètement frapper chez moi. Elle va comprendre que fidélité n'est pas synonyme de réussite, il n'y a rien dedans, nous on vit notre meilleure vie, j'ai mon propre argent, je voyage, je m'habille comme je veux, je mange ce que je veux, et je ne suis redevable à personne. Exactement, et ce n'est que le début hein, on n'a même pas encore vu le meilleur, si on continue de bien bosser, avec la grâce de Mama Lolo, on va aller loin, Dubaï, Paris, New York, tout ça c'est pour nous. Amen ma sœur, le game ne fait que commencer.